Luther. Dans les grandes luttes que j'ai soutenues avec le diable, j'ai tout appris de l'Écriture sainte et suis assuré que Jésus-Christ, vrai Dieu par nature, est aussi un homme. Et c'est par là que j'ai été consolé et que j'ai repoussé les attaques du démon. Dieu a toujours soutenu cette vérité contre les hérétiques, le pape, les Turcs ou les Juifs, et il l'a appuyée de beaucoup de signes merveilleux. Le docteur. Par exemple, quand nous lisons que Judas s'est pendu, que son ventre a crevé et que ses intestins se sont tombés et se sont répandus sur la terre, nous devons penser qu'il y a là une allégorie. L'acteur qui joue Luther. Ah non, non et non. N'avions-nous pas dit que nous ne citerions pas ce passage? Alors non alors, le docteur. Mais si, Martin. Mesdames et messieurs, cher public, vous voudrez bien excuser cette interruption, mais nous entrons là dans une sorte de controverse dans la controverse. C'est assez difficile. La question qui se pose est la suivante. Faut-il vraiment parler de telle ou telle proposition incommode dont le fort parfum raciste nous révolte tous, le docteur? Enfin, elles ont pourtant bien été notées au XVIe siècle, le comédien qui joue Luther. Ce sont des propos prêtés à un homme par ses disciples et que lui-même ne pensait peut-être pas de façon si définitive. En tous les cas, il ne croyait pas les voir publiés un jour. Le comédien qui joue le docteur. Ce n'est pas une excuse. Dire que, je cite, « le ventre de Judas représente toute la nation juive qui devait également tomber et choir par terre, si bien qu'il n'en resta rien », n'est pas banal quand on connaît la suite. Le comédien qui joue Luther. Oui, mais la suite, on ne la connaissait pas. Et on ne peut pas parler d'antisémitisme au XVIe siècle, tout au plus d'antijudaïsme. Le comédien qui joue Martin. Comme presque tout le monde en chrétienté à cette époque était coupé par le comédien qui joue le docteur. Et ça fait une différence. Dire, je cite, « quand nous voyons que les intestins du traître se sont répandus, cela veut dire que les enfants des Juifs, leur race et leur postérité la plus reculée doivent partager ce sort », c'est sordide, le comédien qui joue Luther. Ces paroles lui sont attribuées par d'autres, alors que sa vie touche à sa fin et que lui-même dit de sa cervelle qu'elle est comme un couteau émoussé dont l'acier ne coupe plus, le comédien qui joue le docteur. Ça n'en demeure pas moins autant, ça n'en demeure pas pour autant inexcusable. Le comédien qui joue Martin. Il est vrai qu'on ne peut faire mine d'ignorer sans prêter le flanc à la suspicion. Le comédien qui joue Luther. Quelle suspicion? Le comédien qui joue Martin. Ne pas parler nous en rend complices. Le comédien qui joue le docteur. Mais nous sommes au théâtre, où la parole par définition soumise au jugement public, où l'horreur des opinions viciées comme aussi des folies du monde peuvent être représentées, peuvent être dénoncées. Le comédien qui joue Luther. A-t-on pour autant le droit de dire n'importe quoi parce qu'on est sur scène? Le comédien qui joue le docteur. La question reste ouverte depuis des siècles. On peut s'en féliciter ou le déplorer, mais en tous les cas, le comédien qui joue Martin, s'il vous plaît, revenons à nos moutons teutons. Le comédien qui joue Luther. Oui, finissons-en.